Voici 3 à 5 conseils pour réussir une relation à distance. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'une relation à distance, ça peut être vraiment un casse-tête pour les personnes qui vivent cette relation-là. Quand on vit une relation à distance, la relation peut s'en trouver difficile à entretenir et ce qui fait que plusieurs personnes qui vivent des relations à distance se retrouvent parfois à mettre fin à leur relation parce que cela devient tout simplement complètement difficile à gérer. Vous allez peut-être vous retrouver dans une relation à distance les moments à venir, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Je n'en sais rien du tout. Ces conseils peuvent justement vous éclairer. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Bonjour et bienvenue ici. Installez-vous confortablement, c'est avec plaisir que je vous accueille ici. Pensez à aller sous la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. Et souvenez-vous, si vous ne le savez pas, en tout cas je vous le dis, tous les dimanches ici, même à 19h, nous nous retrouvons en direct pour échanger autour d'un sujet afin de grandir ensemble. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. Quelle est la problématique que rencontrent les personnes qui vivent des relations à distance? Vous savez, quand on vit une relation à distance avec une personne, déjà, il faudrait que nous définissions ce que nous appelons relation à distance. La relation à distance, c'est lorsque vous et votre partenaire, vous n'habitez pas, vous ne vivez pas dans le même lieu géographique. Ça veut dire qu'en fait que la distance pour vous fait que vous ne pouvez pas vous voir autant que vous aimeriez vous voir. Dans la plupart des cas et dans beaucoup de cas même, vous ne pouvez pas vous voir très souvent et même pendant longtemps. Moi, je connais des gens qui ont vécu des relations à distance, voilà, qui ont fait des 6 mois, 1 an sans se voir et ce n'est pas forcément facile. Mais vous allez vous rendre compte que, en fonction du profil de votre relation, les choses peuvent être plus ou moins solides, plus ou moins faciles à gérer que, voilà, que dans certaines situations. Et je vais vous révéler quels sont ces profils-là, mais en même temps, je vais vous donner également par la suite les différents conseils que je vais vous partager ici. Si j'en parle, c'est que c'est parce que moi-même, je sais ce que c'est de vivre une relation à distance. Avec ma chérie, nous avons vécu à distance pendant longtemps, pendant plusieurs années. Donc, je devais faire des voyages très souvent. Elle également, elle devait parfois venir me voir. Mais puisqu'il y avait les enfants, c'était plus facile pour moi de me déplacer parce que elle était avec eux et du coup, je devais faire des voyages très souvent. Je voyageais tellement, que j'étais devenu un client Gold chez Air France. C'est pas pour faire de la publicité, c'est simplement pour vous dire qu'avec la fréquence de mes voyages, c'était arrivé à un point où j'étais un client tellement régulier que, voilà, mes points de fidélité ont augmenté. Et quand j'arrivais, j'étais Sky Priority, j'étais dans le salon business, dans les salons lounge à l'aéroport. Je pouvais aller me reposer, prendre une douche, manger, etc. en attendant mon prochain vol et tout. Bon, ça c'est parce que j'avais la possibilité à ce moment-là de serrer pour pouvoir arriver à le faire. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et si c'est votre cas, vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours facile pour vous, de pouvoir aller rencontrer, aller voir votre chérie, aller voir votre partenaire et tout. Parce que quand on vit une relation à distance, l'un des éléments difficiles, c'est quoi? C'est que déjà, le contact physique, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas embrasser votre chérie. Vous ne pouvez pas la prendre dans votre bras. Vous ne pouvez pas partager le moment d'intimité ensemble en fonction de comment est la distance et tout. Donc ça, c'est quelque chose, justement, qui peut être difficile pour certaines personnes à gérer. Après, parfois, on se sent seul. C'est-à-dire qu'on peut se sentir même, il y a même des gens qui m'ont dit, je me sens abandonné par lui. Parce qu'en fait, si l'autre est occupé, à faire quelque chose, à travailler, à galérer, à se battre et tout, et qu'il ou elle n'est pas vraiment disponible lorsque vous en avez besoin, vous pouvez avoir la frustration parfois d'être simplement abandonné par cette personne-là avec qui, voilà, vous aimeriez pouvoir échanger quand vous avez envie de parler, vous aimeriez pouvoir discuter lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose que vous voulez partager. Bref, c'est pas aussi facile que si la personne habitait dans le même quartier que vous, dans la même ville, vous preniez juste un taxi pour aller rencontrer la personne. Et parfois, les problèmes de confiance peuvent s'installer. Surtout quand on a des amis à côté qui vous disent, est-ce que tu es sûr qu'il est sérieux? Est-ce que tu es sûr que là où il est là, il est fidèle? Est-ce que tu es sûr que ta chérie n'est pas avec un autre homme? Quelle personne peut rester comme ça sans avoir un peu de chaleur, sans que personne puisse la prendre dans ses bras? Voilà. Si vous avez des amis comme ça qui vous donnent ce genre de conseils et que vous les écoutez, des conseils qui sont toujours très avisés, qui sont toujours là pour vouloir vous dire mieux que vous ce que vous vivez, vous risquez justement de commencer à voir la confiance dans votre relation s'effriter. La confiance dans votre relation commencer à souffrir. Donc, ça, c'est un des problèmes importants que l'on peut rencontrer quand on vit une relation à distance. Et parfois même, en fonction du pays où vous vous trouvez tous les deux, des pays où vous vous trouvez, il y a parfois le décalage horaire. Votre partenaire peut vivre au Canada pendant que vous vivez, par exemple, en Europe ou en Afrique. Il y a 6 à 7 heures de décalage horaire en fonction de l'endroit du monde en question. Ça veut dire en fait que quand vous vous réveillez à 6 heures du matin, l'autre s'apprête à aller dormir. Donc, quand il est midi chez vous,
il est 6 heures chez l'autre. Quand il est 11 heures chez vous, il est 5 heures du matin chez l'autre. Et du coup, ça peut être compliqué à gérer parce qu'il faut bien que chacun puisse se reposer, que l'autre puisse dormir. Donc, ça veut dire que le temps que vous pouviez passer à échanger ensemble, ça peut être vraiment compliqué. Vous voyez, donc, et voilà, on peut se sentir justement pas suffisamment rassuré, on peut avoir un sentiment d'insécurité, on peut avoir l'impression que voilà, il y a quelque chose qui nous échappe parce qu'il y a cette distance qui fait que ce qu'on pourrait se lever et faire spontanément, on a du mal à le faire parce que c'est compliqué. Alors, la problématique vient de quoi? Ça vient justement de la distance. Premièrement, il est important de comprendre qu'une relation à distance, ce n'est pas exactement la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez distance, vous, dans votre cas? Pour moi, quand je dis relation à distance, ce n'est pas en termes de kilomètres. C'est juste qu'on est suffisamment loin pour que ça devienne compliqué de se voir autant que l'on voudrait. Voilà, c'est une relation à distance, ça. C'est clair, si je suis dans une ville et que l'autre est à une ville à 1 heure de là et que je peux me déplacer facilement et tout, la distance, elle est là, mais c'est pas la même chose que si on vit sur 2 continents différents. Mais dans tous les cas, à partir du moment où je ressens comme inconfortable, compliqué, difficile, en termes de degré en fait d'inconfort que ça entraîne pour moi, le fait qu'on ne puisse pas être dans un même lieu géographique, ça veut dire que je vis une relation à distance. Vous comprenez donc qu'en fonction des distances, la problématique n'est pas forcément la même et en fonction également du stade de votre relation. C'est là que j'arrive aux différents profils de relation. Lorsque vous commencez une relation avec une personne, il faut bien comprendre que quand on dit relation à distance, c'est d'abord et avant tout une relation. Et pour qu'une relation soit solide, pour qu'une relation soit saine, pour que vous puissiez vous épanouir dans votre relation, cette relation-là doit remplir un certain nombre d'éléments importants dont une relation a besoin pour vivre. Une relation ne vit pas simplement comme ça parce qu'elle existe. Elle vit parce qu'on l'alimente et parce qu'on la nourrit. Vous comprenez donc que quand même quand vous êtes déjà 2 dans un endroit géographique commun, vous avez besoin justement de faire un certain nombre de choses pour entretenir votre relation. Encore quand vous êtes à distance, vous avez besoin encore plus à ce moment-là de faire un certain nombre de choses pour entretenir cette relation-là. Donc c'est d'abord et avant tout une relation. Il faut partir sur les principes de base même de la relation. Une relation, elle se construit, elle s'entretient et encore beaucoup plus consciemment et avec beaucoup plus d'implication lorsqu'on la vit à distance. Maintenant, si vous êtes au début de votre relation, vous devez donc comprendre qu'elle est fragile. Votre relation, c'est comme un enfant. C'est comme un bébé qui vient de naître. Vous comprenez qu'un bébé qui vient de naître ne peut pas avoir la solidité d'un adulte. Donc, une relation à distance, lorsque vous êtes au début de votre relation, elle est beaucoup plus fragile. Ça veut dire que vous devez multiplier beaucoup plus les conseils que je vais vous partager ici parce que vous êtes en train de construire, étant loin, quelque chose qu'il est peut-être parfois plus facile de construire quand on est tous les deux. Parce que quand on est tous les deux, on peut vivre l'autre, on peut expérimenter l'autre, on peut voir comment est-ce que l'autre réagit, on peut avancer au quotidien ensemble. Donc, c'est un peu plus compliqué. La distance en elle-même, c'est une donnée qui entre dans l'équation de votre relation et qui ne rend pas forcément les choses faciles. Au tout début, lorsqu'il n'y a pas d'engagement, beaucoup de relations finissent par se casser la figure parce qu'au fil du temps, on n'a pas appris à se parler, on n'a pas appris à échanger, on n'a pas appris à construire et tout. Et finalement, à un moment donné, on se lasse et on se dit « Ah, je m'accroche même en quoi? Je ne suis même pas sûr que... » Voilà, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas vraiment fréquenté l'autre. Et c'est différent lorsque vous avez une relation qui est déjà établie. Par exemple, vous êtes marié, vous avez déjà des projets communs ensemble, vous êtes engagés ensemble. Lorsque vous vous retrouvez à vivre à distance l'un de l'autre, ça rentre dans le cadre d'un projet de vie que vous avez partagé ensemble. Donc, vous n'avez plus à faire de preuve du fait que l'autre est vraiment engagé et que l'autre est vraiment avec vous. Donc, du coup, quand vous partez, vous avez déjà un certain background par rapport à votre relation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger certains éléments. Mais ça veut dire que vous avez déjà appris un certain nombre de choses que vous allez continuer à entretenir et vous allez rajouter d'autres éléments par rapport à ce certain nombre de choses-là. D'accord? Donc, où en êtes-vous actuellement dans votre relation? Êtes-vous au début? Êtes-vous en train de vraiment bien vous connaître? Ça colle un peu bien? Est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que vous êtes déjà marié et tout? Les conseils que je partage ici peuvent être applicables par tous, mais vous allez bien comprendre que quand je suis au tout début, ma relation, elle est fragile. Un enfant nouveau-né ne peut pas manger tout seul, ne peut pas vivre tout seul. La relation, elle doit être plus entretenue. Quand on a une relation qui a déjà un certain nombre d'années, qui a un certain engagement, il y a des automatismes qui sont déjà là. Il faut rajouter de l'eau au moulin, il faut rajouter du grain à moudre pour pouvoir entretenir ce qui est déjà là et il faut relancer régulièrement parce qu'on a compris comment les relations marchent. Donc, conseil numéro 1. Comme toute relation, une relation à distance a besoin que régulièrement vous puissiez vous parler, que vous puissiez vous échanger, que vous puissiez échanger ensemble. Donc, il faut que vous trouviez le moyen de pouvoir tous les jours échanger ensemble. Vous pouvez programmer, vous pouvez mettre en place des rituels en vous disant tous les jours, on doit pouvoir, quand on se réveille le matin, pouvoir se parler, quand on se couche le soir, pouvoir se parler, à tel moment de la journée, pouvoir se parler et tout ça, c'est un élément important. Élément important numéro 2, voyez-vous autant que possible. C'est vrai, vous êtes loin.
Mais si vous avez la possibilité, l'espace d'un week-end, de vous rencontrer, de vous déplacer l'un vers l'autre, aller rencontrer l'autre, ça c'est très, très, très important parce que ça renforce votre relation. Ça solidifie votre relation. Ça fait que vous avez du plaisir à vous retrouver. Ce que l'on vit présentiellement, en présentiel, je veux dire, avec une personne et tout, ce n'est jamais exactement la même chose que ce que l'on vit à distance avec la personne et tout. Donc, il n'y a rien qui peut remplacer le fait de pouvoir se fréquenter, de pouvoir se vivre, de pouvoir expérimenter, de pouvoir s'expérimenter et de se retrouver régulièrement autant que possible. Comme moi, je vous dis, je voyageais beaucoup à un moment donné, pratiquement, voilà, un week-end sur deux, j'étais en déplacement. J'étais devenu vraiment comme un pigeon voyageur. Après, voilà, on fait ça un certain temps, mais dans notre cas, ça n'a pas duré tout le temps, puisqu'à un moment donné, il a fallu justement qu'on se retrouve, parce qu'il était temps qu'on le fasse et qu'on avait la possibilité justement de le faire. Donc, visite régulière. Un autre élément qui est vraiment important, c'est de comprendre que la transparence doit être fondamentale. Vous devez vous parler. Il faut être clair sur les choses, d'accord? Déjà, quand vous êtes ensemble, quand vous n'êtes pas clair avec certaines informations que vous donnez à votre partenaire, ça peut créer le doute dans son esprit, ça peut rendre votre partenaire suspicieux ou suspicieuse. C'est encore pire lorsque vous n'êtes pas dans la même situation géographique, lorsque vous n'êtes pas dans la même ville, lorsque vous n'êtes pas au même endroit et tout, parce que ça va augmenter la distance, déjà créant une certaine situation d'inconfort. Le fait d'être cachotier ou de ne pas être transparent sur ce que vous vivez va faire que l'autre risque d'avoir des difficultés à vous faire de plus en plus confiance. Parce que n'oubliez pas, il y a l'histoire d'inconfort émotionnel, d'insécurité que l'autre peut ressentir et tout. Et ça, c'est encore plus parlant lorsque la relation, voilà, en fonction de ce que vous avez déjà traversé. Parfois, au début, ça peut être parlant et ça va être influencé par ce que vous avez déjà vécu par le passé. Même dans une relation qui est déjà établie, ça peut être parlant en fonction également de comment vous vous comportiez avec votre partenaire également, lorsque vous étiez tous les deux. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir être transparent parce que ça renforce la confiance. Un autre conseil que j'ai à donner, c'est utiliser la technologie. Aujourd'hui, franchement, avec la technologie, avec ce qui existe aujourd'hui, vous êtes capable de parler avec votre partenaire n'importe quand vous voulez. Il y a plusieurs applications qui permettent de le faire. Aujourd'hui, franchement, communiquer n'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les téléphones portables, voilà, c'était un luxe d'en avoir. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde a un téléphone portable, presque tout le monde a un smartphone et tout. Donc, utilisez la technologie. Il y a des appels vidéo, voilà, tout ça, ça existe, quoi. Donc, c'est important d'utiliser ça parce que ça multiplie les échanges que vous avez vis-à-vis, que vous avez l'un avec l'autre. Et c'est ça, c'est vraiment, vraiment important. Et un autre élément qui va vraiment renforcer votre relation, c'est le fait d'avoir des projets communs. Il faudrait que vous ayez des projets communs, que vous vous projetiez, que vous planifiez de faire des choses ensemble, que vous ayez une vision commune de quelque chose vers laquelle vous êtes en train d'aller ensemble. Parce que ça va vous permettre de vous mettre en rang serré comme deux partenaires qui, en fait, se mettent ensemble, unissent leurs forces pour regarder dans une direction bien précise et tout. Voilà. Donc ça, c'est des éléments vraiment importants à prendre en considération lorsqu'on vit une relation à distance. Mais par-dessus tout, il est important de comprendre qu'une relation à distance, c'est d'abord une relation et elle a besoin des ingrédients d'abord fondamentaux d'une relation avant que la distance soit un paramètre à prendre en considération. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? En tout cas, j'ai voulu partager cela avec vous parce que je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec tout ce qui est devenu facile à faire aujourd'hui, on se déplace un peu partout dans le monde, on peut en 6 heures prendre un avion et se retrouver à l'autre bout du monde. Voilà. Donc les gens se déplacent, les familles se séparent, les couples prennent de la distance les uns envers les autres pour X ou Y raison. Donc c'est une problématique qui est vraiment présente, quoi. J'ai voulu en parler aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous vivez une relation à distance actuellement? Est-ce que vous en avez déjà vécu? Quelle est votre expérience par rapport à cela? Quels conseils pourriez-vous donner justement à des gens qui vivent une relation à distance? Est-ce que vous déconseilleriez d'ailleurs totalement à des personnes de vivre des relations à distance? Que pensez-vous de cela? Dites-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir personnellement de vous répondre et je vais vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo.